On est du coup 1 an après la première idée, à peu près 6 mois après le lancement, et on a des légumes plein les champs et on sort les premiers paniers demain en fait, donc le 25 mai. Salut, moi c'est Catherine, j'ai 27 ans et je suis architecte et maraîchère et j'ai cofondé la coopérative des paniers de la Mule. Salut, moi c'est Loïc, j'ai 31 ans, je suis aussi architecte et j'ai aussi aidé à cofonder les paniers de la Mule. Les paniers de la Mule, c'est une coopérative de maraîchage. Alors on est basé à Prilly et on vient de lancer la coopérative, donc c'est la toute première saison là. Et en fait l'idée c'est de proposer des abonnements de paniers de légumes. Donc sur 1 an, on s'engage à recevoir un panier par semaine. Et en échange de ça, les coopérateuristes viennent donner un coup de main dans les champs. Et du coup, le fait d'avoir cette main-d'œuvre, ça permet de diminuer le coût des paniers et de proposer des légumes bio en agriculture manuelle à des prix abordables. On a voulu développer une alternative collective en fait, en impliquant des gens, pas seulement un projet où on agirait de manière individuelle, mais vraiment en centrant sur les habitants et les gens du coin. En fait, l'idée de créer cette coopérative, elle nous est venue il y a 1 an, donc en mai 2020. Il y avait le contexte du confinement avec le Covid. Et en fait, il y avait vraiment cette espèce de ruée dans les supermarchés où on s'est rendu compte qu'il y avait un peu des pénuries. Et il y avait vraiment cette insécurité alimentaire. Du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un créneau pour ce genre de projet. Et on s'est dit, c'est le moment de se lancer. Donc ouais, il faut savoir aussi qu'en Suisse, on produit, je crois, une calorie alimentaire sur 2. Donc en fait, seulement la moitié de ce qu'il nous faut comme besoin énergétique. Et on s'est aussi dit qu'il y a pas mal de terrains dans les villes qui se retrouvent construits ou menacés par des constructions. Et puis on avait la volonté de rapprocher l'agriculture aussi des villes. On a un peu partagé cette idée autour de nous, à nos amis et puis à ces gens en fait, qu'on savait qui étaient actifs dans le milieu du militantisme. Et puis on a pu construire un petit noyau d'une dizaine de personnes qu'ensuite on a un peu entretenu et élargi. Ouais, on n'a pas hésité à demander de l'aide autour de nous, aux gens qui avaient déjà fait une initiative similaire. Et en fait, il y a tellement de choses à faire et à penser quand on crée une coopérative de maraîchage que vraiment tout ce qui a déjà été fait, comme le plan de culture, le business plan, etc., il ne faut pas hésiter à juste reprendre et adapter, mais vraiment partir d'une base. Et puis en plus, le réseau des micro-fermes dans la région, il est super. Il y a beaucoup d'entraide, donc il ne faut pas hésiter à le solliciter. C'est vrai que comme conseil aux gens, on pourrait dire n'hésitez pas à prendre contact avec votre commune, avec les employés. Parce que c'est très facile, un téléphone, et en fait, ils vous guident, ils vous renvoient vers la bonne personne, et ça peut aller très vite. En fait, globalement, le projet il a été assez fluide et les choses sont allées vite aussi parce qu'on a eu des opportunités de la part de la commune, etc. Et il ne faut pas négliger que ça a été une grosse charge de stress. Et maintenant, on se retrouve avec le projet qui est là. Et il faut assumer. Il y a vraiment le rush du printemps parce qu'il y a tout en même temps. On est en train d'essayer de trouver encore des coopérateuristes parce qu'il nous reste des abonnements à pourvoir. Et voilà, il y a aussi énormément de travail sur la communication, sur toute la logistique. Notre principale difficulté, je pense, là maintenant, c'est de gérer tout ce stress et de ne pas tous partir en burn-out et de gérer aussi relationnellement à l'intérieur de l'équipe. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on a un projet tellement conséquent, qu'on veut le faire avec plein de personnes de manière participative et aussi vite. À moyen terme, on aimerait un peu s'agrandir, parce que la coopérative, à terme, elle devrait pouvoir fournir 200 paniers. Et là, on est à 75. Pour la première année, on a commencé un peu doucement. Et sinon, pourquoi pas continuer sur notre lancée et puis aider à développer d'autres initiatives similaires. Oui, du coup, à titre personnel, en fait, ce que j'aime, c'est lancer des projets et militer. Et donc là, je suis actif à fond dans cette coopérative à Prilly. Et puis à terme, dès qu'elle va être autonome et qu'elle n'aura plus forcément besoin de mon aide et de mes compétences, j'aimerais bien remettre mon énergie dans d'autres projets militants ou d'autres projets similaires. Et puis redonner en fait la balle à des habitants du quartier. Et on voit que c'est ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a vraiment les habitants du quartier qui se sentent concernés par le projet et qui viennent vraiment s'impliquer. Et du coup, ça fait plaisir aussi de voir que le projet crée de l'enthousiasme et qu'il y a de l'énergie qui est mise dessus.